Que dis-tu du nom que tu portes? Est-ce que tu crois au nom que tu portes? Pourquoi portes-tu le nom que tu portes? Première dame. Je m'adresse à une première dame, femme de président, femme de ministre, femme d'un homme élevé en dignité, une première dame. Ce message est pour une première dame. Première dame, qui es-tu, première dame? Tu t'appelles première dame parce que tu es mariée à un homme élevé en dignité? Est-ce que tu es mariée à un président, à un ministre? C'est pour cela qu'on t'appelle première dame? Oui, la femme d'un monsieur lambda est aussi sa première dame. Mais je m'adresse à ces premières dames qui ont des positions élevées, que la femme d'un monsieur lambda n'a pas plus de pouvoir que dans sa propre maison. Cette femme qui vit et qui élève ses enfants dans sa propre maison a un certain droit, certaine autorité dans sa maison lorsqu'elle élève ses enfants dignement. Des années plus tard, ces mêmes enfants remercient leur maman parce qu'elle a su les encadrer comme il le fallait. Au-delà de la maison, première dame, le pays que tu encadres aux côtés de ton mari est aussi une famille. La population qui suit ton mari, la population qui est censée avoir élu ton mari sont aussi tes enfants, première dame. On t'appelle aussi souvent la mère de la nation parce que tu es la première femme, la première dame du pays. Et tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, ils regardent vers vous parce que ils vous ont voté, ils vous ont élu pour que vous plaidiez pour leur cause. Première dame, tu me diras que tu n'es qu'une première dame, tu n'es pas plus que ça, tu ne peux pas faire plus que ça. Ce n'est pas toi qui as été élu, c'est ton mari qui a été élu. Laisse-moi te dire que dans la Bible, nous voyons une femme qui se nomme Esther. Un jour, son peuple devait être décimé. Elle a réagi. Pourquoi elle a réagi? Parce que c'était son sang, parce que c'était son peuple. Et son oncle Mardochée lui a dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été placé à l'endroit où tu te trouves. Et si tu ne fais rien, sache que le secours viendra quand même. Mais toi et ta maison, vous périrez, première dame. Je viens m'adresser à une première dame qui est à l'aise dans sa maison au moment où je parle. Une première dame qui est tranquillement assise sur son sofa, dans son jardin. Une première dame qui contemple sa belle maison, qui contemple l'électricité, qui est un luxe pour beaucoup des enfants de son pays. Tu portes des habits qui coûtent tellement cher, première dame. Mais est-ce que tu te soucies des enfants de ton pays, de ta patrie, première dame? C'est vrai que des temps après toi, l'histoire se souviendra d'un homme qui a été élu à la tête d'un pays et qui avait une femme qui s'appelait, tu connais ton nom, première dame. Mais qu'est-ce que le peuple retiendra véritablement de toi, première dame? Tes fêtes, tes chaussures, tes sacs, tes robes. Oui, c'est bien de s'acheter des chaussures à 6 000 $. C'est bien d'acheter des tonnes et des tonnes de perruques que tu remplis dans tes placards, première dame. Mais te soucies-tu de ce que ta population va manger à la fin de cette année, première dame? Tu diras que ce n'est pas à toi de gérer ces choses, c'est à ton gouvernement. Oui, justement, je m'adresse à une première dame qui est femme de premier ministre. Première dame, est-ce que vous avez le souci de votre population, de votre peuple qui crie, qui pleure, des cris d'amertume, des cris de famine, qui pleure nuit et jour, première dame? Pourquoi je ne m'adresse pas à vos maris? Parce que je me suis déjà adressée à eux dernièrement et j'avais posé la question, si vos hommes agissent mal, mais vous, femmes, que faites-vous? Vous n'êtes pas à côté d'eux en vain. Vous êtes là parce que vous devez leur souffler des bonnes choses, première dame. Il n'y a pas très longtemps, Michelle Obama vient de faire sortir un livre. Oui, évidemment, je suis sûre que vous n'avez pas lu. Ça contient 520 pages. Oui, c'est énorme à lire. Et puis, lorsque vous lisez son livre, il y a tellement de richesse là-dedans. Et quand vous lisez le livre de Michelle Obama, ça vous pousse à vous reconstruire, à construire, à bâtir. Ça vous pousse à réorganiser tout ce qui vous entoure. Ça vous pousse à construire. Ça vous pousse à établir des choses qui résisteront, qui persisteront, même après votre départ au sépulcre, première dame. Mais c'est sûr, vous ne lirez pas ces 500 pages. Ou du moins, s'il y en a une parmi vous qui a lu ces 500 pages, j'espère que cela a déclenché quelque chose en elle. Mais pour les autres, je sais que vous ne pourrez pas le lire. Mais cependant, force est de constater que au chevet de vos lits, vous êtes blindés de livres et de livres, mais des People Magazine. Évidemment, il y a 50 pages à lire. Oh non, plutôt 50 pages de photos à regarder. Là-dedans, vous pouvez contempler les mannequins, vous pouvez regarder les tendances, vous pouvez voir les nouveaux styles. Mais vos pays sont-ils vraiment à la page? Vos étudiants sont à la page? Tous ces bouquins, ces magazines People qui remplissent les chevets de vos lits, les bibliothèques de vos pays sont démunies de livres. Vos étudiants étudient à même le sol. Vos étudiants manquent des chaises, des bancs. Ils n'ont parfois même pas de tableaux dans leur classe. Ils n'ont parfois même pas de fourniture scolaire. Mais vous, vous avez des fourrures polaires. Mais qu'en faites-vous? Vous roulez en première classe, mais vos écoles sont les derniers de la place. Ils se battent nuit et jour
pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais quelles écoles? Des écoles délabrées. Qu'en faites-vous? Vos enfants étudient dans les meilleures écoles à Harvard. Vos enfants étudient dans des grandes écoles à Londres. Vos enfants étudient dans les grandes écoles au Canada. Mais que faites-vous des enfants de votre population, Première Dame? Arrivez-vous à dormir paisiblement? Pourquoi ne renvoyez-vous pas donc l'ascenseur aux enfants de ceux-là même qui ont voté pour vous? Oui, Première Dame, tu me diras que ce n'est pas à toi de faire cela. Mais moi je te dirais, quelle trace laisseras-tu après ton départ? Que fais-tu avec le nom que tu portes? Michelle ne s'appelait pas Obama avant d'être mariée à Barack Obama. Mais aujourd'hui, elle a de la valeur à cause du nom qu'elle porte. En plus de porter le nom d'Obama, cette femme s'est battue, elle s'est démarquée pour être celle qui est aujourd'hui une marque de référence aux États-Unis et dans le monde entier. Vous pouvez être des Michelle Obama, vous pouvez être des Winnie Mandela. Que faites-vous des noms que vous portez, chère Première Dame? À part porter les robes somptueuses que vous portez, des milliers de dollars, d'euros, de Suisse. Vous faites des fêtes chaque week-end, mais est-ce que vous vous posez la question de savoir, à la fin de l'année, les enfants de vos pays, comment vont-ils fêter? Ce monsieur qui travaille, qui est fonctionnaire et dont ça fait des mois et des mois qu'il n'est pas payé, est-ce que vous vous posez la question, mangera-t-il un poulet qu'il pourra partager avec sa femme et ses enfants? Pour la fin de cette année. Certes, vous mangerez. Certes, vous jetterez des aliments à la poubelle. Mais est-ce que vous avez même à l'idée, vous, en tant que Première Dame de la nation, mère de la nation, épouse de son excellence, de distribuer la nourriture aux plus démunis? Oui, quand vous serez chez vous en train de manger votre poisson de la mer, souvenez-vous que vous avez des fils et des filles d'Afrique qui sont en train de périr dans les eaux de la mer. Que faites-vous de tous ces dignes fils d'Afrique qui périssent tous les jours? Encore aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des fermes humaines où des fils et filles d'Afrique avec leurs enfants sont opérés comme des animaux, sans anesthésie. On leur prend leurs reins, ils n'ont rien à dire, parce qu'ils sont considérés comme des animaux. Et pourquoi ces hommes et ces femmes sont-ils considérés comme des animaux? Mais c'est tout simplement parce qu'ils fuient la misère. La misère que vous avez établie. Vous êtes dans l'aisance. Vous ne vous plaignez de rien. J'aime lorsque vous vous précipitez à terme. Vous fouillez vos pays. Vous fouillez vos hôpitaux pour venir accoucher ici en Europe. Parce que nous avons les meilleurs hôpitaux. Parce que nous avons les meilleures cliniques. Vous pouvez accoucher tranquillement avec péridurale. Mais qu'en est-il de toutes ces femmes qui accouchent à même le sol, dans des maternités indignes, insalubres, des nouveau-nés qui dorment à même le sol? Est-ce que ces images ne vous font pas mal? Comment faites-vous pour dormir tranquillement? Pourquoi ces femmes devraient-elles accoucher dans des conditions extrêmes, des conditions dévalorisantes, des conditions humiliantes? Et de toutes ces jeunes filles, ces enfants qui sont violés chaque jour, sous vos yeux, vous êtes consciente, Première Dame. Pourquoi ne réagissez-vous pas? Vos enfants, quand ils ne mangent pas, vous vous souciez d'eux. Mais pourquoi vous ne vous souciez pas de tous ces fils et filles d'Afrique qui sont affamés tous les jours sous vos yeux? Et ce n'est pas l'argent qui vous manque. Vous roulez avec vos grosses cylindrées et vous pensez impressionner qui avec ça? Vous laissez l'Afrique se dépouiller de ses fils et de ses filles. C'est bien d'être une Première Dame. Et alors? Et après? Que fais-tu de ton statut? Tu peux être plus que ça. Tu es une femme. Un peu de pitié pour tous ces enfants, ces femmes, ces hommes qui désertent l'Afrique. Parfois je me demande, quel est le sang qui coule dans vos veines? Parfois je me demande, à quoi vous pensez quand vous dormez? Parfois je me demande même si vous trouvez le sommeil la nuit. Et parfois je me demande, si vous trouvez le sommeil, comment vous faites quand même pour dormir? Vous réveillez le matin et continuez cette routine de vie. Désormais, Première Dame, quand vous vous réveillerez au son de ma voix. Parce que cette voix, c'est la voix de tous les Africains qui s'alarment, qui crient au scandale, qui crient au meurtre, qui crient au ras-le-bol de voir toujours les mêmes qui mangent. Vous êtes là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça fait longtemps que vous devriez être à la retraite pour beaucoup. Mais ça ne vous dit rien d'aller en retraite. Parce que vous savez que la plupart, votre place est à la CPI. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller à la CPI. Parce que vous pouvez agir bien. Mais maintenant, Mardochée l'a dit à Esther. Que sais-tu si c'est pour ce temps-ci que tu es là où tu es? Si tu agis en bien, tu relèveras ta tête, Première Dame. Mais si tu ne fais rien, certes, une délivrance viendra. Dieu délivrera l'Afrique. Dieu délivrera nos pays. Mais vous finirez où? Hillary Clinton était femme de président. Mais elle n'était pas que la femme de Bill Clinton. Elle a fini un jour, elle-même, par arriver jusqu'aux portes de la présidence américaine. Parce que certes, porter le nom de Clinton était bien. Certes, le nom de Clinton lui a ouvert des portes, oui. Mais elle savait qu'elle était plus que ça. Elle pouvait faire plus que ça. Mais utilisez donc les noms de vos maris que vous portez pour faire le bien,
Pas que pour porter Gabbana, Versace, Chanel. Pourquoi une personne comme Bill Gates prend de son temps, de son argent, pour aller faire ce que vous devriez faire? Il ne se déplace pas seul. Très souvent, il est avec sa femme. Vous pensez que la femme de Bill Gates n'a pas autre chose à faire de ses fortunes? Elle est fortunée. Elle mourra fortunée. Ses enfants sont fortunés. Ce que vous devez faire, pourquoi c'est aux autres de les faire? On viole des femmes, on viole des enfants. Personne n'en parle. Je m'adresse à vous parce que quand je vais au Gabon, à Libreville, on me parle des bienfaits d'Edith Bongo. Elle n'est plus, mais ses œuvres continuent à parler. Que faites-vous? En quoi vous impactez les filles d'Afrique? Quelle est la fille d'Afrique aujourd'hui? Qui va vous prendre pour modèle, première dame? Je parlerai de Winnie Mandela, oui, parce que nous avons vu comment elle s'est battue pour son pays. Mais il y a encore combien de Winnie Mandela aujourd'hui dans notre continent africain? Une bonne femme sait parler à l'oreille de son mari. Une bonne femme sait raisonner son mari. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas là que pour faire des enfants. Et encore, vos enfants, lorsque vous les faites bien. Vous faites tout pour ces enfants. Faites de même pour le peuple africain. Pourquoi ici en Europe, quand nous voulons nous déplacer, nous avons l'accès au vaccin contre la malaria? Mais pourquoi là où le berceau de la malaria réside, vous êtes dans l'incapacité de fournir le traitement à vos populations? Pourquoi c'est l'argent qui vous manque? Mes chères premières dames, arrête d'acheter les sacs Vuitton. Tu pourrais bien faire. Pose-toi la question aujourd'hui, après mon passage. De quoi parleront les gens lorsqu'ils entendront mon nom? Est-ce qu'ils m'oublieront? Mais nous avons besoin des femmes comme des Aung San Suu Kyi, qui a refusé sa liberté. Nous avons besoin des Rosa Parks, des femmes qui impactent leur génération, qui impactent leur nation. Nous avons besoin de femmes pleines de vertu. Nous avons besoin de femmes pleines de bon sens, des femmes qui réfléchissent, des femmes qui ne vivent pas seulement aux dépens de leur mari, mais des femmes qui savent qu'avec ou sans leur mari, elles sont capables de faire quelque chose. N'oubliez pas que les gens gardent dans un coin de leur tête les personnes qui impactent leur vie, les personnes qui les marquent. Si vous ne marquez pas votre population, si vous ne marquez pas votre nation, personne ne se souviendra de vous. Femme, je suis une femme, je vous parle en tant que femme, parce que je crie au nom de toutes les femmes d'Afrique. Je crie au nom de tous ces esclaves modernes dans des camps de concentration modernes, en Libye, encore aujourd'hui, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie. Le peuple africain est minimisé, terrorisé, tétanisé, amoindri. Nous sommes considérés dans beaucoup de coins d'Afrique, surtout en Libye, comme des animaux. Rien n'a évolué, il y en a encore qui meurent aujourd'hui. Et le 31 décembre, pendant que vous serez en train de fêter, sachez qu'il y aura encore nos frères et nos sœurs dans les eaux de la mer qui vont périr. Je demande à une première dame de se réveiller et de faire quelque chose. Pensez aux hôpitaux, pensez aux écoles, pensez aux centres de formation pour former toutes ces jeunes filles qui errent ça et là. Toutes ces jeunes filles qui sont devenues des prostituées précoces par votre faute. Parce que vous ne faites rien. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu délivre l'Afrique. Mais vous, si vous ne faites rien, Dieu vous payera.